c'est les grès de Montpellier et Madame Montpellier. Voilà, et ça c'est le miel de nos ruches sur le toit de la part de Philippe Sauvel, maire de Montpellier, président de Montpellier. Mais je regrette de ne pas avoir connu. Vous avez connu le papa hier soir. Voilà. Oui, voilà. on n'avait pas du tout le papa. Voilà. Madame Montpellier. Mon Dieu. Voilà, c'est pour vous également. Ah, mal, voilà. c'est pour moi. Monsieur le maire a tenu à vous garder toutes les deux. Voilà. Merci à vous. Alors moi je suis à vos ordres. Le slogan que j'emploie de façon permanente, c'est qu'il ne peut pas y avoir de périphérie forte sans centre-ville fort. Voilà. C'est ça. Oui. Oui, parce que le centre-ville, c'est le centre de patrimoine. C'est la vitrine. C'est la vitrine. Parce que demain matin, les gens se foutent complètement d'une périphérie où vous retrouvez toutes les mêmes enseignes, avec Mango, machin, tout ça, ils se foutent complètement de ça. Par contre, le centre-ville, vous allez trouver des indépendants. Jacques Bock en était à démontrer très longtemps. Ce sont les indépendants qui font la richesse du commerce. Brigitte, qui a été indépendante aussi au niveau des fleurs, présidente même à l'époque au niveau de l'association qu'elle menait. Non, j'avais 3 magasins de fleurs sur Montpellier et j'ai été présidente chaque fois de Vous voyez ce qui me préoccupe. Mais moi je suis pour les indépendants parce qu'effectivement c'est eux qui amènent le sel au commerce et qui ramèneront les gens au centre. Alors ce sont les vitrines. Pas trop de sel, parce qu'après ça ne mène pas la fluidité du sang. C'est un peu de sel, oui. L'envie de revenir dans les centres-villes. Pour moi, je crois que au-delà de la place des femmes, ça va se faire. Ce qui me fait très peur, c'est le manque d'engagement. Parce qu'ils auront tellement la tête dans leur boulot, les types, ou les femmes, les garçons, les gens que vous allez embaucher, est-ce qu'ils veulent s'engager? Ils ont trop à faire chez eux, déjà pour avoir la tête hors de l'eau. C'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est vrai, ça représente aujourd'hui. Ça me fait très peur. Ça représente aujourd'hui une vraie difficulté. Qui va oser y aller? C'est pour ça qu'on a mis en place préférence au commerce, pour que les personnes sachent la qualité de le commerce et si il est adapté au métier de demain. Vous avez parlé tout à l'heure du e-commerce. On parle aussi de la problématique des livraisons et on travaille avec M. Lopez aussi sur la problématique des livraisons en centre-ville, sur tout ce que ça peut engendrer avec tous ces camions, etc. Il faut faciliter. Nous, de manière, les chambres de commerce aujourd'hui, on sait bien, il n'y a plus d'argent. Donc très bien. Aujourd'hui, donc, on doit être des personnes de proposition, et on doit être des facilitateurs pour amener le politique dans certaines bases. Moi, je souhaiterais que la ville de Montpellier s'inscrive dans le design. On essaie de le mettre en place avec Patrick Sicotti. Donc voilà, il faut inscrire la ville dans des thématiques qui lui permettent d'avoir des emplois pour demain. Parce que la problématique, c'est quand même l'emploi. Et c'est l'emploi, et vous l'avez dit aussi tout à fait justement, c'est est-ce que les gens vont vouloir s'engager demain pour aller tenir un commerce, pour tenir les deux. Vous savez, dans notre génération, on a vu combien de chefs d'entreprise perdre leur entreprise parce qu'ils étaient trop engagés. On en a plein. Moi j'avais vu au CJD. On est d'accord. Complètement. On est complètement d'accord. Complètement. Il faut que tout ceci. Moi j'ai la chance d'avoir vendu une partie de mes entreprises, donc j'ai la possibilité d'avoir du temps. Mais je dis aux gens, si vous vous engagez, faites attention. Il faut dire aujourd'hui, pensez qu'il va falloir prendre pratiquement une journée par semaine pour la cause commune. Parce que si vous voulez un territoire dynamique, si vous voulez que les choses bougent tel que vous voulez, pas en râlant dans votre boutique en disant « ouais mais je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Il faut aller quand même dans des assemblées où il y a des décisions qui se prennent. Notre société de Montpellier est une très belle ville, Intramuros. Comment on arrive à la défendre pour arriver à faire vivre tout le commerce. Mais là on est vraiment dans la ville qui s'est décalée. C'est-à-dire que la ville, le centre-ville, normalement... On a besoin de le défendre. Moi, si André n'avait pas été malade, je serais toujours au magasin. Non, il y a une vraie vie. On a une vie de patrimoine. On a une vraie vie de patrimoine. Le fait, quand même, le Corum, l'Opéra, le musée Fabre, il y a de belles entités qui permettent de... Alors après, par contre, par rapport à ce que vous dites, madame, très justement, c'est qu'il faut travailler l'accessibilité de la ville. Il faut travailler la problématique des parkings de la ville. Il faut travailler pour les femmes et pour tout le monde la sécurité de la ville, la propreté. Et là, on a un travail ensemble avec Brigitte, je veux dire, on travaille main dans la main là-dessus, sécurité, propreté, lisibilité de la ville, hein, on travaille, il y a un dossier de panoptique avec l'accès à la ville. Donc ça c'est vraiment
le travail d'accompagnement qui est fait entre la Chambre de commerce et la ville de Montpellier. Si vous le faites contre la ville, ça ne marche pas. Il faut que le politique travaille avec l'économique et vice-versa. Celui qui n'a pas compris ça, ça ne sert à rien. Celui qui est en guerre avec le politique, ça ne marche pas dans le temps. Absolument, celui qui est en guerre avec le politique, ça ne marche pas dans le temps. Je suis bien d'accord. Voilà. Je suis bien d'accord. Je pense que Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, depuis son arrivée, tient ses engagements totalement. Il avait dit « je réparerai la ville » pour que la ville devienne une ville réellement touristique et visitée. Je pense que c'est ce qu'il fait. Nous avons payé à 80% le rallongement de la ligne 4 qui permet de faire toute la ceinture de la ville historique et de pouvoir s'arrêter dans des endroits qui sont... Parce que le problème de Montpellier, c'est un mont. Mons, Puel, la Rome. Voilà, et donc vous montez dans toutes les rues pour arriver en haut au centre. Et Philippe Sorel l'a tellement bien compris que ça devenait un écueil au niveau économique qu'il a fini cette ceinture de 1,2 km qui manquait pour faire. Il a fait installer 2 ascenseurs en verre pour pouvoir, dans le point le plus bas, remonter dans le point le plus haut. Oui, pour la rue Foch et tout, c'est bien. Pour l'avenue Foch, je pense que Philippe Sorel est un maire qui tient ses promesses. L'année prochaine, nous allons refaire une des rues piétonnes qui en a le plus besoin à Montpellier, en 2017. C'est la grande rue Jean Moulin, qui a réellement besoin d'être d'une réflexion totale, parce qu'il y a en dessous, il y a les réseaux. C'est la rue où il y a la chambre de commerce. C'est la rue où se trouve la chambre de commerce. Le souvenir que j'ai. Voilà, voilà. Donc, en fait, ce maire qui refait l'ensemble de cette voirie qui était laissée à l'abandon depuis 40 ans, il le fait pour que notre ville soit beaucoup plus accueillante au niveau touristique et que même au niveau de la métropole, l'ensemble des personnes qui habitent un petit peu loin aient du plaisir à venir en ville. Voilà, donc c'est l'éclairage des monuments, depuis 2 ans et demi, il travaille la main dans la main, je pense, avec l'économie, que ce soit avec l'artisanat, que ce soit avec le commerce. C'est un engagement qu'il a pris dans ses élections. Quelle vendeuse, hein? Quelle vendeuse. Oui. Mais c'était... à la différence de Brigitte, Brigitte, elle est dans l'exécutif, elle est à l'intérieur. Voilà. Je réponds. Elle est dans la théorie. Je n'ai jamais fait de politique politicienne. Je suis comme vous, je vous écoutais tout à l'heure et j'ai bu vos paroles parce que je suis exactement de la même essence, c'est-à-dire que je n'ai jamais pris parti pour qui que ce soit. Je n'ai jamais pris parti pour un parti. Je trouve qu'il y a des gens intelligents partout. J'essaie de comprendre ce que l'on veut me dire pour arriver au but. Et le but, c'est l'économie. Parce que notre problème à l'heure actuelle, c'est que l'argent généré par nos entreprises reste sur le territoire et profite à l'ensemble du territoire pour réellement relever le niveau. Alors, voilà. Alors je vais te dire, Brigitte. Brigitte, hein, oui. Tu vois, moi j'ai mes idées politiques sont ce qu'elles sont. Mais quand je suis dans mon rôle d'entreprise de responsable, je suis au Parti radical. Pour moi, c'était quand je dis, moi le Parti radical, ça me va très bien. Mais voilà, je suis vraiment dans le jeu. Donc pour moi, je ne peux pas un engagement militant là où je travaille, là où j'ai des responsabilités. Ça, c'est mon affaire à moi. Et comme tu disais toujours, François, c'est une épouse de très haut fonctionnaire, tu me disais toujours quand les choses n'allaient pas, je dis ça va pas, ça va. Elle me disait, t'inquiète pas, la fonction publique fonctionne. Je sais pas à quelle occasion tu m'as dit ça un jour, elle me dit, t'inquiète pas, la fonction publique fonctionne. Le fonctionnaire, c'est pour fonctionner. Bon, ben voilà. Merci. Merci beaucoup. À vous.